C'est désormais officiel, la sous-traitance interdite dans le secteur public. Un décret présidentiel publié hier met fin à cette pratique et dissout l'entreprise publique Al-Ittisaliya. 111 bus flambant neufs débarquent ce mercredi au port de la Goulette. Ils font partie d'un vaste programme de modernisation du parc de la Transtu. L'huile d'olive tunisienne, près de 200 000 tonnes déjà exportées en 6 mois, dont 40 000 en bio, un record historique qui confirme la percée tunisienne sur les marchés mondiaux. Fin de détention pour les membres de la caravane à Somoud, arrêtés en Libye alors qu'ils tentaient de rejoindre Gaza. Leur retour en Tunisie est prévu dans les tout prochains jours. L'Iran met en garde Washington contre toute intervention militaire. Sur le terrain, la guerre des missiles entre Téhéran et l'antitessionniste s'intensifie. Enfin, météo, temps partiellement nuageux et température en légère baisse. Mesdames et messieurs, bonjour. Publication hier dans le journal officiel d'un nouveau décret interdisant la sous-traitance dans le secteur public. Le décret numéro 327 de l'année 2025 prévoit également la dissolution de l'entreprise publique Al-Ittisaliya Service. Il s'inscrit dans la continuité de la réforme du Code du travail qui proscrit déjà la sous-traitance dans le secteur privé. La présidence de la République présente cette mesure comme un engagement concret en faveur de la dignité au travail et d'un État social effectif, des principes réaffirmés lundi dernier lors d'une réunion entre le président Kais Saïed et les ministres des Affaires sociales et des technologies de la communication. Du neuf pour le transport urbain, la Tunisie a réceptionné ce mercredi au port de la Goulette un premier lot de 111 bus neufs en provenance de Chine livrés par le constructeur King Long. Ces véhicules représentent le premier lot d'un contrat global de 300 bus pour un montant de 152 millions de dinars. La cérémonie officielle s'est tenue ce matin en présence du ministre des Transports, Rachid Al-Amri. Le deuxième lot est déjà en route depuis la Chine. Cette livraison, on le rappelle, est destinée à moderniser le parc de transport du Grand Tunis et désengorger un réseau public sous pression. Et dans le même élan de la coopération tuniso-chinoise, le ministre de la Santé, Moustapha Al-Farjani, a reçu hier une délégation de l'entreprise chinoise Zikro, spécialisée dans les médicaments biologiques et la recherche clinique. Au menu, la création en Tunisie d'une unité de fabrication de médicaments et d'équipements médicaux, un projet pilote destiné à desservir l'Afrique et le Moyen-Orient avec l'appui de l'expert tunisien Mouaz Ben Ali. Le ministre de la Santé a indiqué que la Tunisie mise sur ce partenariat stratégique pour renforcer sa souveraineté sanitaire, booster la recherche médicale et créer des emplois dans l'industrie pharmaceutique locale. La Banque nationale des gènes a annoncé hier avoir restauré avec succès près de 5000 variétés de céréales anciennes dans le cadre de son programme de réhabilitation des semences. Ces variétés, récoltées puis transmises à la Banque des gènes, sont aujourd'hui préservées et valorisées dans une démarche visant à protéger le patrimoine agricole national. Un enjeu de taille face aux défis de la préservation de la biodiversité ainsi qu'aux défis de la sécurité et de la souveraineté alimentaire. Le point avec Jamel Tibi. Ces opérations de réhabilitation de ces semences céréalières interviennent après 17 ans de leur stockage dans la Banque des gènes, dans le cadre d'un accord passé entre cette institution nationale et le Centre de recherche agronomique pour la préservation des semences authentiques et originelles, qui ont été ensemencées à la station des expériences, avec un taux de réussite de 95%, selon les déclarations du directeur régional de la Banque des gènes à Béja. Cet exploit représente un pari gagné pour la préservation d'un stock stratégique de semences connu pour leur résilience au changement climatique, leur rentabilité, outre leur rôle dans la diversification des semences et la facilitation à leur accès pour les agriculteurs. Cette première expérience menée lors de la précédente campagne agricole se poursuivra lors de la prochaine saison agricole à travers la multiplication de nouvelles quantités de céréales et surtout l'intégration des produits authentiques et des produits améliorés pour garantir de nouveaux résultats et une plus grande production en fonction des spécificités de chaque région.
La Tunisie accélère ses exportations d'huile d'olive. Le ministre de l'Agriculture, Azdin Béchir, fait état de 195 000 tonnes d'huile d'olive exportées au premier semestre de l'année 2025 vers plus de 60 pays, dont 40 000 tonnes d'huile biologique. La production nationale est estimée à 340 000 tonnes cette année, en nette hausse par rapport à 2024. La Tunisie, quatrième producteur et troisième exportateur mondial, tire près de 45% de ses recettes agroalimentaires de ce secteur. Plus de 80% des exportations sont d'huile extra vierge, gage de qualité reconnu mondialement. Le ministre a salué l'effort collectif des acteurs du secteur pour renforcer la position tunisienne sur le marché international et appelé à poursuivre sur cette dynamique pour valoriser davantage cette richesse nationale. Des gouttes d'espoir, mais encore loin du plein, les différents ouvrages hydrauliques du pays ont engrangé 200 millions de mètres cubes d'eau en plus par rapport à l'an dernier, selon Hamad El Habib, secrétaire d'État chargé des ressources hydrauliques. Le taux de remplissage se situe actuellement à 55%, en dessous de la moyenne saisonnière. À l'ouverture du premier forum de l'eau, de l'irrigation et de l'énergie tenu au CRAM, Hamad El Habib a plaidé pour une gestion collective et durable de cette ressource en appelant agriculteurs, chercheurs et bailleurs de fonds à unir leurs efforts. Parmi les mesures évoquées par les autorités, la généralisation des compteurs intelligents, l'adoption de l'énergie solaire dans les stations et l'extension des capacités de dessalement avec deux nouveaux projets en cours, Al-Mehdeya et Zarzis. Lancement aujourd'hui à Tunis du programme Vers demain, une initiative qui fait le pont entre recherche scientifique et engagement environnemental. Ce programme s'inscrit dans le cadre du projet ARES, conduit par l'Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique et soutenu par l'Union européenne. Chercheurs, étudiants, start-up et décideurs y prennent part autour d'un objectif commun, faire de la transition écologique un moteur d'innovation, de formation et d'emploi. Chedil Abdelli, directeur général de l'Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique, au micro de Rajab Namara. Objectif général du projet, c'est promouvoir la recherche verte, promouvoir le transfert des technologies, promouvoir la transformation des résultats de la recherche en solutions efficaces pour résoudre les problèmes environnementaux. Principaux mécanismes qui sont mis en place, donc il y a le Green Impact, c'est pour financer la recherche collaborative entre les structures de recherche et des partenaires socio-économiques. C'est aussi instaurer de nouveaux parcours et de nouvelles expertises de formation pour avoir les nouveaux métiers verts qui répondent aux besoins de l'environnement et également instaurer de nouvelles approches à l'instar de l'université verte. Et finalement, c'est soutenir une mobilité des jeunes chercheurs, docteurs et doctorants vers des partenaires socio-économiques, des municipalités, des associations et des entreprises pour résoudre leurs problèmes environnementaux. Et c'est appelé Mobidoc Green. Nous avons lancé un appel pour avoir des projets collaboratifs. Nous avons reçu 76 projets et nous allons sélectionner uniquement 15 projets. Le projet, il va avoir un financement pendant 2 années à raison de 700 000 dinars par projet. Et donc, c'est un financement suffisant pour transformer des résultats de laboratoire en solutions concrètes. À l'occasion de la solstice d'été et la journée internationale du soleil, la Cité des sciences de Tunis invite le public samedi prochain à une journée gratuite dédiée au soleil et à la transition énergétique. En partenariat avec l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie, l'événement propose conférences, ateliers et observations astronomiques pour mieux saisir le rôle du soleil dans la vie, le climat et le développement durable. Sarah Snoussi, chef de service du pavillon de l'univers à la Cité des sciences, au micro d'Insaf Zeri. Le solstice d'été, c'est le jour le plus long de l'année où le soleil ralentit sa course dans le ciel et culmine à peu près à 77 degrés au ciel. Cette journée sera consacrée au soleil et à l'énergie solaire et ses applications. Pour cela, la Cité des sciences a programmé des conférences et des ateliers scientifiques en collaboration avec l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie, qui a aussi programmé le laboratoire mobile avec un atelier de sensibilisation sur l'énergie solaire. Il y aura aussi des ateliers scientifiques qui permettent aussi de déterminer le diamètre apparent du Soleil, la distance Terre-Soleil, la période de rotation du Soleil. Et aussi, on n'oublie pas, avec les télescopes, on va observer le Soleil et les taches solaires. Donc cet événement vise aussi à sensibiliser le grand public à l'importance du Soleil et les applications de l'énergie solaire dans la vie courante.
Fin du calvaire pour les membres de la caravane à Soumoud. Tous les militants et membres arrêtés alors qu'ils tentaient de traverser la ville de Sirte à l'est de la Libye ont été libérés, a annoncé hier soir la coordination de l'action commune pour la Palestine. La coordination affirme que la liste des personnes arrêtées est désormais close en attendant leur arrivée dans des zones sûres. Un programme de retour vers la Tunisie sera annoncé dans les prochaines heures, mettant fin à cette aventure qui avait pour but de briser le blocus sur Gaza et acheminer de l'aide humanitaire aux Palestiniens. Pendant ce temps, l'enclave palestinienne est toujours sous le feu de la machine de guerre sioniste. Au moins 34 Palestiniens sont tombés en martyrs ce mercredi à l'aube, victimes d'une nouvelle vague de frappes meurtrières menées par les forces de l'entité sioniste dans plusieurs secteurs de la bande de Gaza. Parmi les victimes, des civils, pour la plupart des femmes et des enfants, pris au piège, massacrés délibérément par les sionistes alors qu'ils attendaient de l'aide humanitaire. Ces attaques s'inscrivent dans une stratégie terroriste visant à anéantir la population palestinienne, accompagnée d'une destruction systématique des maisons à Gaza et Jabalia. Depuis la mise en place de ces centres d'aide transformés en véritables pièges mortels par la machine de guerre américano-sioniste, plus de 300 Palestiniens ont péri à proximité. Dans l'actualité internationale toujours, l'Iran hausse le ton contre Washington. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a averti ce mercredi que toute intervention militaire américaine aux côtés de l'entité sioniste contre l'Iran entraînerait des dommages irréparables pour les États-Unis. Dans un message télévisé, il a affirmé que la République islamique ne rendrait jamais face aux pressions, qualifiant les menaces américaines de ridicules et saluant la résistance du peuple iranien au 6e jour du conflit. Sur le terrain, les sionistes reconnaissent avoir subi des frappes lourdes hier soir, alors que leurs systèmes de défense ont échoué à intercepter une partie des attaques de missiles iraniens ayant provoqué des incendies et dégâts matériels. Le stock d'intercepteurs baptisé Arrow s'épuise très rapidement, fragilisant sérieusement les capacités défensives face aux missiles iraniens longue portée. Depuis vendredi, plus de 400 missiles et des centaines de drones ont été tirés par l'Iran. 40 sites ont été touchés, faisant 24 morts et plus de 800 blessés côté israélien. En riposte, plus de 50 avions israéliens ont bombardé ce mercredi à l'aube plusieurs sites stratégiques à Téhéran, dont des installations nucléaires et des usines de composants pour missiles. L'Agence internationale de l'énergie atomique confirme que plusieurs bâtiments ont été détruits ou endommagés. Dans l'actualité sportive, le sport à l'honneur en novembre prochain à Tunis. Le parc des expositions du Kram accueillera la première édition du Festival tunisien des sports, comme annoncé ce matin en conférence de presse. Au programme, une série de conférences et d'ateliers sur les grands enjeux du secteur, infrastructure, formation, inclusion et impact social du sport. Mais ce festival se veut aussi participatif. Le public pourra tester une large palette d'activités sportives avec un objectif clair, promouvoir la culture du sport pour tous. Zafar Ben Mami, membre du comité d'organisation, au micro de Rajab Ben Amara. Le TSF, c'est le Tunisia Sports Festival. C'est la première édition qui va regrouper plusieurs actes dans l'exposition avec 20 000 mètres carrés d'exposition. L'espace total indoor et outdoor, ça va porter sur 40 000 mètres carrés. Donc, il va y avoir de l'animation, il va y avoir des zones de concours, de jeux, de formation, de coaching. On a aussi prévu 15 conférences qui vont porter sur plusieurs thèmes dans la nutrition, la santé sportive, le bien-être, le financement des activités sportives. Il y a aussi l'assurance et le volet social, parce que de nos jours maintenant, les sportifs, une fois la carrière terminée, à part quelques-uns, se trouvent dans une situation précaire. Donc il faut aussi attaquer ce côté-là, la technologie dédiée au sport et aussi le e-sport et le gaming. Il va y avoir des sports en vogue maintenant, le padel, le crossfit. On va avoir aussi le bodybuilding. Il y a une zone gaming. Le sport, c'est pas uniquement un loisir, mais c'est une nécessité pour la santé.
Les prévisions météo avant de vous quitter, des orages accompagnés de pluie sont attendus cet après-midi sur les hauteurs de l'ouest, du centre et du sud. Les averses gagneront ensuite les côtes nord et en fin de journée et durant la nuit. Les températures amorcent une légère baisse de 28 à 33 degrés sur les côtes et les hauteurs et jusqu'à 39 degrés ailleurs. Ce journal touche à sa fin. Un bref rappel de ses titres. 111 bus flambant neufs débarquent ce mercredi au port de la Goulette. Ils font partie d'un vaste programme de modernisation du parc de la Transtu. Huile d'olive tunisienne, près de 200 000 tonnes déjà exportées en 6 mois, dont 40 000 en bio, un record historique qui confirme la percée tunisienne. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. C'était Tal Qadris à la technique et Ziad Mahjoub au micro. Bonne suite de programmes sur les ondes de RTCI. Le